Tu galères pour le jibe en wing foil? C'est pas irréversible et dans cette vidéo, je vais te livrer 12 conseils pour enfin et progressivement valider cette manœuvre cruciale. Salut les copains! Bon, le jibe en wing foil, j'ai pas mal de personnes qui me demandent des conseils pour ça sur mon Instagram, donc j'ai décidé de compléter ma première vidéo sortie l'an dernier avec une démarche plus progressive. Dans cette vidéo, sur cette manœuvre qui a déjà eu pas mal de succès, j'ai abordé la technique pour se lancer directement dans la version 100% vol du jibe. Ici, on va repartir sur des conseils qui vont vous y amener progressivement, car j'ai compris que c'était pas toujours facile. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Le premier conseil, ce sera de se lancer dans les bonnes conditions. Les conditions adaptées, c'est quoi? C'est un plan d'eau le plus plat possible, un vent suffisant pour voler sereinement, mais pas trop fort non plus pour pas être vraiment surtoilé. Il faut que ça vole bien et dans un certain contrôle. Il faut privilégier un plan d'eau le plus plat possible, de manière à ce que les touchettes qu'on va certainement faire, ou les retours sur l'eau qu'on va éventuellement faire durant ces tentatives de manœuvre, soit le plus fluide possible, qu'on ait le moins de coups de frein. Le deuxième conseil, c'est de privilégier du matos confortable. Avoir une planche avec du volume et de la stabilité, ça va aider. Non pas que le jibe soit plus facile avec, quoique quand on touche l'eau, c'est quand même un petit peu le cas, mais ce sera surtout aussi pour repartir plus facilement et sans galérer après les gamelles, pour pas s'épuiser inutilement, et aussi pour ne pas être crispé par la peur de tomber. Une planche d'un volume confortable est donc super importante pour la gestion du physique et le relâchement psychologique. Le conseil suivant, ce sera d'effectuer ses premières tentatives sur son bon côté, donc goofy ou régular selon ton côté préférentiel, et en effectuant la courbe sur les pointes de pied. Conseil numéro 4, surtout être en contrôle. Donc il faut arriver vite, mais pas en survitesse. Tu dois être en contrôle. Si tu es déjà à la limite du contrôle en ligne droite avant de commencer ta courbe, tu es sûr de t'exploser en vol. Le conseil suivant, et là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est le cinquième et ce sera d'y aller progressivement et par étapes. Si tu ne sens pas la courbe en l'air, c'est pas grave, tu peux construire ta technique et ta confiance par étapes. Ce que je te propose, c'est d'abord de travailler légère prise de quart en abatté holofé sans lâcher l'aile pour faire un petit peu du slalom dans tes bords de ligne droite. Dans un second temps, tu pourras envoyer ta courbe en lâchant la propulsion de l'aile et poursuivre ta courbe le plus loin possible en laissant la planche redescendre sur l'eau. Il te faudra rester bien au-dessus de la planche en appui sur le pied avant. Au début, tu arriveras vent-arrière. Puis après plusieurs essais, essaye de fermer un peu plus ta courbe pour dépasser l'axe du vent. Mais surtout, la courbe s'envoie tout doucement. On a du temps, on ne cherche pas à faire un virage radical ou serré. Il s'agit juste d'enclencher en appuyant légèrement sur les pointes de pied, mais toujours en appui sur le pied avant, un virage sous le vent. Et c'est pas du tout comme en windsurf ou en kite, on fait une grosse prise de quart. Là, on a plus de temps puisque avec le foil, on a plus d'inertie. Et surtout, comme on est un petit peu en l'air, il faut vraiment y aller doucement, sinon c'est un numéro d'équilibriste qui vous allez vous mettre en danger. Conseil numéro 6, ça va être d'oublier l'aile. Durant ta courbe de jibe, il y a une phase où tu peux oublier complètement l'aile. Grâce au foil, je disais juste avant, tu as une inertie importante et si tu lâches la propulsion, tu as encore de la réserve de vol. Profites-en pour te concentrer sur ton foil qui constitue le vrai challenge de cet apprentissage. Conseil numéro 7, voler bas. Toujours au début, je conseille vraiment de voler bas en appui pied avant et de bien rester au-dessus de la planche, souple sur les appuis. Pas crispé, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut s'attarder, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être relâché. Quitte à tomber, de toute façon, autant tomber relâché que crispé. Non, je blague, mais on a quand même beaucoup moins de chances de tomber quand on est relâché que quand on est crispé, parce que là, au moindre élément perturbateur, c'est bim bam boum dans l'eau. Surtout, il ne faut pas te mettre en arrière, même si c'est une position naturelle défensive quand on a un petit peu peur. Voler haut, c'est se rajouter une difficulté psychologique et de précision des actions, et en plus, tu seras plus mal dans les gamelles qui arriveront en plus souvent. Donc vraiment, essayez d'avoir un vol au ras du plan d'eau. Le conseil numéro 7, c'est donc 4 conseils pour le prix d'un. Voler bas, en appui pied avant et rester au-dessus de la planche, souple sur les appuis. Conseil numéro 8, toucher l'eau en fin de jibe au début, c'est pas grave. C'est une étape dans l'apprentissage et c'est même ce que je conseille. Tenter de boucler les jibes en l'air directement, c'est souvent une erreur qui m'est remontée. D'abord, vole bas pour finir ton jibe sur l'eau. Ensuite, tu le feras avec touchette, puis progressivement, tu en feras de moins en moins avant de boucler ton jibe en vol. Il faut se laisser le temps d'apprendre.
Conseil numéro 9, ça va être de ne pas changer les pieds au milieu de ta courbe. J'en vois encore trop qui font cette erreur. Et c'est parfois difficile à intégrer pour les windsurfers, mais en wingfoil, il est déconseillé de changer les pieds durant la courbe, mais au contraire de faire ce changement après que celle-ci soit complétée, ou avant, dans le cas du jibe backside, mais le jibe backside c'est quand même un petit peu plus technique, sauf pour ceux qui ont déjà les jibes en kitefoil. J'en vois encore beaucoup qui s'entêtent, au risque de me répéter, il ne faut pas changer les pieds au milieu du jibe, mais bien attendre la fin de la manœuvre. Conseil numéro 10, ça va être de bien utiliser ses mains pour ne pas s'en mêler les pinceaux. La plupart du temps, ce sera la main avant qui pilotera l'aile toute seule durant la courbe. Pour en faciliter le contrôle et la rotation de l'aile, passez en supination, c'est-à-dire paume vers le haut, sur cette main avant d'attaquer le virage. Le mouvement de l'aile sera à ce moment-là beaucoup plus naturel. Conseil numéro 11, ça va être de toujours rester au-dessus de la planche. Ce conseil, je l'ai déjà donné pour le virage, mais il est encore plus crucial à la fin de la manœuvre lorsque tu te retrouves dans une position qu'on appelle toe side. C'est-à-dire que tu es en appui sur tes orteils et que tu as le buste vrillé. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une position naturelle, mais il faut passer par là. Et là, la classique, en fait, c'est de se pencher vers le vent et de tomber à l'intérieur du virage. Donc, pas de stress, une wing, ça ne tire pas très fort, alors on reste bien au-dessus de la planche et de ses appuis, on respire et il n'y aura pas de problème. Conseil numéro 12, et ça va être le dernier conseil pour le jibe, ce sera de regarder mon autre vidéo sur le jibe en vol, pour compléter celle-là, et surtout de regarder la vidéo que j'ai faite sur le changement de pied en vol, donc je vous mets le lien évidemment ici. Le changement de pied en vol, c'est la difficulté principale au final d'un jibe complet, et vous y allez y être confronté maintenant que vous allez pouvoir faire des demi-tours entièrement contrôlés. Merci de votre patience et de votre fidélité. N'hésitez pas à poser une question en commentaire, à vous abonner, à partager avec vos potes ou à me suivre sur Instagram, là où je donne aussi des conseils régulièrement. Et maintenant, à moi de vous dire à samedi pour une prochaine vidéo, si on ne se voit pas d'ici là à la plage. Allez, bye bye!